Félicitations et bravo si vous avez réussi à obtenir une acceptation pour une offre que vous avez réalisée pour un bien immobilier. Aujourd'hui, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le compromis de vente et éventuellement également l'acte de vente authentique, vous désignant comme propriétaire du bien immobilier que vous avez acquis. Cependant, il y a quand même pas mal de documents qui sont nécessaires d'avoir en clé de lecture pour pouvoir signer d'abord le compromis de vente ou enfin l'acte de vente authentique. Et dans ces vidéos, j'aimerais te partager différentes réflexions, différents éléments pour que tu puisses bien piloter à ton tour également l'achat immobilier que tu as en cours. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut vérifier le titre de propriété du vendeur. Pourquoi vous avez besoin de ça? D'abord pour être bien sûr que la personne qui vous vend le bien, ça soit bien à son nom, parce que il n'est pas impossible aussi que des gens puissent faire des fausses ventes, vous faire croire qu'ils vous vendent quelque chose qui leur appartient, alors qu'en fait ça ne leur appartient pas. Donc le titre de propriété, c'est vraiment un élément important que le notaire, normalement, a priori, va pouvoir analyser. Donc faites c'est très important que vous fassiez votre votre compromis de vente, pardon, avec un notaire, parce que si vous le faites avec un agent immobilier ou une tierce personne, qui n'a pas la capacité ou en tout cas les réflexes de vérifier cela, vous pouvez vous retrouver engagé avec un contrat qui va vous lier à quelque chose qui n'est pas détenu par la personne qui vous l'a vendu. Autre question importante ou à observer, c'est le règlement de copropriété. Lorsque vous achetez un bien qui se trouve dans une copropriété où il y a plusieurs propriétaires, vous êtes copropriétaire ou en tout cas le vendeur est copropriétaire avec d'autres personnes, il y a forcément un règlement. Il peut y avoir des droits de passage, il peut y avoir des manières de fonctionner ou des ponctions pour les parties communes en fonction de l'étage dans lequel les personnes se trouvent. Donc c'est très important de regarder cela. L'état descriptif des divisions est aussi très important parce que vous allez peut-être avoir un propriétaire qui va vous vendre seulement une partie du bien qu'il avait acquis et il va en conserver une autre partie. Donc il va avoir fait une division et donc l'état descriptif de la division est très important à observer et à considérer pour bien s'apercevoir des limites ou en tout cas des erreurs peut-être qui ont été commises ou qui peuvent vous donner un impact à court, moyen et long terme. Autre chose à regarder, c'est les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales qui se sont réalisées sur le bien en question pour évaluer la vitesse des décisions, le poids des votes pour et des votes contre, les questions qui sont posées, les budgets qui sont provisionnés ou pas encore provisionnés et est-ce qu'ils sont, on va dire, bien provisionnés, de façon à savoir si vous n'allez pas vous retrouver dès la première année d'acquisition à payer des frais pour des travaux extrêmement conséquents. Autre point à regarder, c'est les relevés, les appels de charges des 2 dernières années pour voir s'il n'y a pas eu des impacts ou des choses anormales de gestion qui sont passées. Aussi, l'état daté des charges est quelque chose d'important. Et enfin, le carnet d'entretien de la copropriété est un élément important pour voir comment et qui fait l'entretien de la propriété et comment c'est administré pour permettre justement à ce que les choses fonctionnent le mieux possible. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.